Salut les amis et merci de nous rejoindre dans cette vidéo sur notre chaîne YouTube. Et j'espère que, comme moi, aujourd'hui vous portez très bien. Donc aujourd'hui c'est avec beaucoup de tristesse, n'est-ce pas, et beaucoup d'amertume que je fais cette vidéo, n'est-ce pas, pour vous confirmer qu'effectivement, la CAF, la Confédération Africaine de Football, a retiré au Cameroun, notre cher et beau pays, l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations Totale 2019. Donc ceci, ça s'est fait, n'est-ce pas, aujourd'hui, dans la soirée, n'est-ce pas, du côté d'Accra au Ghana, où il y avait une session extraordinaire de la CAF. Et ils l'ont fait, n'est-ce pas, par voie de communiqué sur le site officiel. Et j'ai fait l'effort, n'est-ce pas, d'imprimer le communiqué. Et je vais le lire, n'est-ce pas. Bon, peut-être pas tout, mais je vais quand même lire pour que vous puissiez avoir les thèmes exacts utilisés par la CAF. Donc, je vais lire. La Confédération africaine de football a privilégié le choix d'énoncer par communiqué les mesures importantes prises par son comité exécutif lors de la réunion extraordinaire à Accra, Ghana, le 30 novembre 2018. Donc, ça s'est fait aujourd'hui et la nouvelle est tombée dans la soirée. L'une de ces mesures concerne l'organisation de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations 2019. C'est là où nous sommes malheureusement tombés une fois de plus. Après en avoir longuement débattu, passer en revue les synthèses des rapports de mission effectués depuis près de 18 mois au Cameroun, et ça tous les Camerounais le savent, n'est-ce pas, la CAF a fait beaucoup de missions au Cameroun. Malheureusement, la CATV, une fois de plus, nous donnait la mauvaise information, parce que la CATV nous disait comment la CAF est rassurée, la CAF est satisfaite, plus que satisfaite même, le Cameroun à l'avance. Mais bon, déjà, vous voyez qu'avec cette première phrase, ce n'est pas rassurant. Ok, je vais continuer à lire. Constater que toutes les conditions de conformité n'ont pas été respectées. Entendu les représentants des autorités gouvernementales et sportives du Cameroun. Ça veut dire que nos autorités étaient là-bas à Accra. Donc cette décision-ci a été prise en leur présence, hein. Ce qui est quand même malheureux. Mais bon, comme toujours, ils n'ont pas pu nous défendre. Ils ont cru qu'ils étaient devant le Conseil constitutionnel avec un certain Atangana comme président, et où on pouvait facilement tout manipuler. Ils ont oublié que la CAF n'appartient pas au Cameroun, malheureusement. Ok, je vais continuer à lire. Visionner les dernières images de l'avancée des travaux et préparatifs. Analyser et évaluer les cas existants entre les exigences et obligations du cahier des charges de la CAN et la réalité sur le terrain. Constater de visu l'état des différents chantiers ouverts. Entendu les conclusions des membres de la mission sécurité lors de sa toute dernière visite. Voyez non, la CATV passait le temps à nous pomper les bêtes informations. Voici donc la réalité. Vous savez, malheureusement, c'est ça le Cameroun, hein? Donc quand les choses se passent, on fait comme si rien ne s'est passé. Mais les autres, eux, ils prennent note. Ils peuvent ne pas parler, mais ça ne veut pas dire qu'ils ne prennent pas note. Voilà. Estimer qu'un événement de la dimension d'une Coupe d'Afrique des Nations exige une organisation irréprochable, après avoir enfin considéré qu'un simple report n'est pas envisageable en raison des impératifs de contrat engageant la CAF dans le maintien de ces dates. Pour toutes ces raisons, la Confédération africaine de football a décidé que la prochaine édition de la Coupe d'Afrique des Nations 2019 ne peut se tenir au Cameroun. Ça, c'est la phrase qui m'a vraiment abattu. Ça, c'est la phrase terminator. Vous voyez? Cette décision sans appel conduit donc la CAF à engager et ouvrir un appel urgent à de nouvelles candidatures de pays afin d'assurer le déroulement normal de la CAN au lieu et place calendaire prévue en été 2019. Bon, chers amis, je ne vais pas continuer. Donc, vous avez vu, ça c'est le communiqué officiel, n'est-ce pas? J'ai pris ce communiqué-là sur la page de la CAF.
Et voici l'adresse du site http://www.cafonline.com/fr-fr/newscenter news machin. Donc comme vous voyez, voilà, si vous pouvez voir, voilà, ouais, non, ok. De toute façon, on va vous dire que ça c'était au Mali, mais malheureusement ça concerne le Cameroun, n'est-ce pas? Nous n'avons pas suivi le nom Mali là-bas. Même une fois on a suivi Cameroun et on a suivi que la CAN ne peut pas se tenir au Cameroun. Pendant que les missions de la CAF arrivaient au Cameroun, au lieu que nos dirigeants, n'est-ce pas, s'attellent à la tâche qui était la leur, ils passaient le temps à inviter, n'est-ce pas, les membres du comité à l'hôtel Hilton, organiser les dîners, organiser les buffets, organiser les danses pour qu'ils apprécient la culture camerounaise, comme si ces gens venaient au Cameroun pour apprécier la culture camerounaise. Vous voyez? Vous voyez? Et avec la complicité de la CATV, nous les Camerounais, on nous pompait, on nous donnait des informations comme quoi, oh, le Cameroun est à l'avance. Et le ministre Pompidou, le Inch'Allah, le ministre Inch'Allah, le chef du mensonge camerounais, il est passé au créneau, il a même dit que le Cameroun avait l'avance sur le calendrier de la CAF. Et il a expliqué comme quoi, normalement, le délai c'est 3 mois pour livrer. Mais que nous, on devait être prêts 6 mois avant, ce qui donnait 3 mois, n'est-ce pas, pour se reposer, pour profiter de la vie et tout, et tout, et tout. Ça, c'est ce que le ministre d'État nous a dit. Vous voyez, quand vous suivez ce communiqué-ci, ça vous donne l'impression qu'une seule fois la CAF a été satisfaite d'une de leurs visites au Cameroun. Malheureusement, non. Mais, comme une fois de plus, comme ça se passe lors de nos élections, les gars savent organiser les mensonges. Ils savent planifier la désinformation. Ils savent monter des films, n'est-ce pas, pour tromper, n'est-ce pas, l'intelligence du peuple. Mais bon, on est là où on est. Et chers amis, je tiens à vous rappeler que ça ne se limite pas, n'est-ce pas, au retrait de l'organisation de la compétition. Il y a des sanctions qui s'en suivent. Et dans le cas échéant, le Cameroun devrait payer normalement, si je m'en tiens à l'article 97 que j'ai lu, le Cameroun devrait payer 1 million de dollars à la CAF, rembourser toutes les pertes engagées, n'est-ce pas, par leur défaillance, ce qui revient à beaucoup de milliards, et être suspendu sur une période de 6 ans. Ça veut dire que la CAN totale 2019, là, les Camerounais ne peuvent même pas d'abord aller jouer. Donc, si je n'ai pas été, n'est-ce pas, désinformé, les Camerounais ne vont pas participer à la prochaine CAN. Et 2 autres CAN après, les Camerounais ne peuvent pas participer. Voilà ce que ça coûte, n'est-ce pas, de faire confiance à un vieux qui, en 36 ans, a démontré qu'il était incapable de faire quoi que ce soit, même d'éduquer ses maigres enfants. Voilà. Parce que tout ceci, chers amis, toutes ces sanctions et consorts, c'est à cause de l'orgueil d'un vieux incapable qui savait lui-même qu'il ne peut rien faire. Mais comme en 2014, il a décidé d'entraîner le Cameroun encore dans la boue. Et voilà où nous en sommes. Je m'engage. Quelqu'un qui fait un discours, il promet un projet. Après 20 ans, il n'a pas réalisé le projet. Il s'est dit que bon, mystiquement, il allait changer de personnalité. Et qu'il allait promettre un projet qu'en 2 ans, il allait le réaliser. Malheureusement, l'histoire est là pour témoigner. Les faits sont têtus et la logique reste et demeure la logique. Vous pouvez vous tromper, vous pouvez essayer de tromper les autres, mais on ne trompe pas la logique. La logique, c'est la logique. Un incompétent, c'est un incompétent. C'est ça la vérité. Et voilà là où le Cameroun en est. Je sais que beaucoup de Camerounais avaient fait beaucoup de préparatifs par rapport à cette compétition. Moi-même, personnellement, j'en avais fait. Mais bon. Et puis, c'est vrai, je ne me suis pas totalement engagé parce que même quand je regardais, malgré les assurances que je recevais de nos dirigeants, surtout de notre ministre chef menteur, il y avait quand même des évidences que ce n'est pas possible.
Vous vous rendez compte, dans les jours, n'est-ce pas, d'activité normale au Cameroun, il y a l'embouteillage dans tous les carrefours de Yaoundé. D'accord? Je parle de Yaoundé, je ne parle pas à toi là. Il y a embouteillage dans tous les carrefours de Yaoundé. À Yaoundé, les matchs devaient se jouer dans deux stades. Le stade Omnisport, n'est-ce pas, le stade Omnisport et le stade d'Olembe. Donc le stade Amadou Ahidjo et le stade d'Olembe qui est censé finir le mois prochain. Au stade Omnisport, il y a trois principaux axes pour arriver là-bas. Il y a le lycée bilingue, il y a Ngousso, il y a Batalonka. Ces trois axes-là, chers amis, aux heures de pointe, c'est impossible de passer là-bas. Tellement d'embouteillages. Je dis bien, pendant les jours d'activité normale du Cameroun, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun événement. Bon, maintenant, imaginons-nous le cas de figure où il y a un match avec 40 000 personnes devant se déplacer en peu de temps. Ça va donner quoi? Ceux qui partent souvent voir les matchs à l'Omnisport, ils vont vous dire eux-mêmes. Vous pouvez passer 2 heures de temps sur place. Et les gens sont obligés souvent de marcher sur de longues distances. Ils deviennent des pèlerins parce qu'ils veulent aller supporter leurs équipes. Vous voyez? Et là même encore, c'est pas ça parce qu'il y a 3 axes. 3 principaux axes. Il y a 3 principaux axes. Mais sinon, il y a quand même 5 voies qui donnent là-bas. Parce qu'il y a Texaco Omnisport et il y a par mobile Omnisport. Également, on peut arriver au stade Omnisport. Donc, il y a au moins 5 axes. Mais jusque-là, les jours normaux, il y a l'embouteillage dans tous les 5 axes. Et de façon simultanée. Maintenant, prenons le stade qu'on est en train de construire à Olembe. Pour partir d'ici, arriver à Olembe, il y a une seule voie. Et cette voie-là est toujours embouteillée aux heures, n'est-ce pas, de pointage. Toujours embouteillée. Toujours embouteillée. Maintenant, imaginons que les gens doivent se déplacer en masse. C'est un stade de au moins 40 000 places. Si je ne me trompe pas, c'est 50 ou 60 000 places. Les 50 000 personnes doivent se déplacer. Ça va se passer comment? L'entrée pour arriver au stade, c'est une seule entrée, chers amis. Une seule. Une entrée. Même pas une grande route. Bon. Les officiels de la CAF, c'est quand même des gens, n'est-ce pas, assez professionnels. Ils n'ont pas voulu dénier l'image du Cameroun davantage. Ils ont parlé des problèmes dans les zones du nord-ouest et du sud-ouest. Je ne sais pas, on peut vous dire, sans risque de se tromper, que c'était juste une façon polie, n'est-ce pas, de clôturer le Cameroun. Voilà. Bon, mais chers amis, vous savez, si le Cameroun pouvait apprendre de ses erreurs, apprendre des erreurs des autres, ça allait être vraiment quelque chose de bien pour nous. Vous voyez? Donc, comme je vous ai dit, ce n'est pas un jour joyeux pour moi, n'est-ce pas? Parce qu'une fois de plus, l'image de mon pays a été passée, n'est-ce pas, dans la boue, par ceux qui sont censés, n'est-ce pas, la valoriser, par ceux qui sont censés nous diriger, nous conduire vers l'émergence, entre guillemets, à l'horizon 2035. Une fois de plus, ils nous ont lâchés, ils nous ont montré qu'ils s'en foutent carrément de notre honneur et qui n'ont que foutre, n'est-ce pas, de tout ce qui concerne le Cameroun. Bon, c'est malheureux, mais qu'est-ce qu'on peut faire? On ne peut que se dire, soyons vigilants, chers Camerounais, et apprenons de nos erreurs. N'est-ce pas? Ne permettons pas que notre pays descende aussi bas. N'est-ce pas? Dans les prochaines échéances, faisons ce qu'il faut faire et soyons à l'heure. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a intéressé, n'est-ce pas, partagez-la avec vos amis. Ne manquez pas de vous abonner à cette chaîne, c'est 100% gratuit. Activez vos notifications de cette façon. Chaque fois qu'il y aura une nouvelle vidéo, vous serez les premiers à être informés. Donc, quant à moi, Jean Zépan, j'espère vous retrouver très prochainement dans une autre vidéo. D'ici à là, que Dieu vous bénisse. Portez-vous très très bien. Je vous aime tous. Ciao, ciao.